Alors, je vais vous parler un peu de musique contemporaine. J'ai découvert la musique contemporaine, autant que je m'en souvienne, dans les films de Claude Chabrol, dans les années 60, 65, 66 peut-être. Et je le dis d'autant plus que j'ai revu récemment un certain nombre de films de Chabrol, à l'occasion d'un festival Stéphane Audran, puisqu'elle vient de mourir au mois fin mars, organisé dans le cadre de la Filmothèque du quartier latin, rue Champollion. Et on a de très belles musiques contemporaines. Je crois d'ailleurs que le fils de Chabrol est compositeur, je me trompe peut-être, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est en écoutant cette musique de film, si on peut dire, qu'est-ce que c'est que musique de film, que j'ai développé ma culture, mon oreille en rapport avec cette musique contemporaine, dont je suis évidemment marqué profondément. Et moi-même d'ailleurs, on me dit souvent que ma musique est une musique de film. Donc il y aurait un mariage entre la musique contemporaine et le cinéma. Et finalement, il est vrai que autant les gens, quand ils vont au concert, écoutent de la musique classique, qui s'arrête généralement au premier tiers du XXe siècle, hein, disons-le, dernières œuvres de Debussy, de Ravel, etc., éventuellement jusqu'à la fin des années 40, en incluant Shostakovich, Bartók, Prokofiev, etc., pour parler de musique non française. Et autant, pour ce qui est de la musique post-1950, si on peut dire, eh bien, c'est le cinéma qui aurait pris le relais, et finalement, les gens qui vont au cinéma sont baignés dans la musique contemporaine dans bien des cas. Sauf que, sauf que, souvent cette musique, elle est, elle apparaît dans le film lui-même, mais elle est souvent, et ça c'est un peu scandaleux, elle est souvent reportée à la fin du film, c'est-à-dire au moment du générique. Et on a souvent quelques minutes de musique contemporaine euh, qui malheureusement ne sont pas entendues parce que le public parisien a pris la mauvaise habitude de se lever lorsqu'il y a la forme The End, fin, même si après il y a encore le générique et la musique, etc., eh bien les gens ils se lèvent et je trouve ça tout à fait inacceptable. Hein. Il n'y a qu'à la cinémathèque que ça ne se produit pas, il me semble. Bon. Alors, ou dans les films d'arts et d'essai. Mais enfin, d'une manière générale, ça ne va pas. Et donc, on a de très belles œuvres de musique contemporaine qui sont à entendre à l'issue d'un grand nombre de films, notamment américains aujourd'hui, mais pas seulement. Dans Chabrol, c'est différent, parce que dans Chabrol, la musique a une présence, est intégrée beaucoup mieux que dans d'autres films où on met cette musique à la fin du film, ce qui est un petit peu ridicule. Enfin, il y a une sorte de quota, apparemment, je sais pas. En tout cas, avant le parlant, la musique était évidemment beaucoup plus présente dans les salles de cinéma parce qu'il y avait un piano, il y avait un pianiste qui jouait. Et là, on a peut-être que, bon, il faudrait étudier quelles étaient les musiques qui étaient jouées à ce moment-là, mais probablement des musiques plus ou moins contemporaines pour l'époque, c'est-à-dire avant 1930. Peut-être. Sans parler évidemment de la musique pour illustrer des films comme ceux de Charlot, etc., qui devaient être un petit peu différentes. Mais il y a une relation, une histoire de les relations entre la musique et le cinéma qui mérite d'être approfondie, étudiée. Je ne sais pas si ça a été fait. Je ne suis pas sûr que ça a été fait correctement et complètement. Et il reste que, à part l'IRCAM où on écoute de la musique contemporaine, c'est le cinéma
qui est le lieu privilégié de la musique contemporaine. C'est un fait, et c'est comme cela que les gens finalement, même qui ne vont pas donc écouter de la musique contemporaine, ils sont quand même familiers de cette musique contemporaine, qui est la musique de film, on pourrait presque dire. Parce que c'est pas la musique de variété, c'est pas la musique des concerts, c'est la musique du cinéma. Et c'est cette musique-là qui est la musique du XXIe siècle.